je ne vois toujours aucune raison de croire à la théorie de M. Bush du complot islamique mondial selon lequel des fanatiques cachés dans une grotte au fond de l'Asie centrale auraient été capables de tenir en échec la plus grande puissance du monde et de faire à un petit groupe ce que même le pacte de Varsovie avec ses immenses armées n'était pas capable de faire. Donc déjà, en soi, la théorie de M. Bush est quelque chose qui ressort plus de la bande dessinée que de la réalité. Ensuite, nous avons une accumulation d'éléments au cours des 8 dernières années, non pas des choses révolutionnaires par rapport à ce que l'on savait dès les premiers jours, mais une accumulation de détails qui vient nous expliquer comment ça s'est passé. Il y a au moins 2 événements qui doivent frapper l'attention. D'abord, il est clair, absolument clair, que jamais aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. L'analyse de la scène du crime le montre de manière indubitable, et non pas simplement, il s'agirait là d'une opinion personnelle, c'est de toute manière ce qu'avaient déclaré à chaud tous les témoins. Ils avaient tous dit que ce n'était pas un avion, mais autre chose, quelque chose qui ressemble à un missile. C'est allé tellement vite qu'ils ne pouvaient pas être certains de comment qualifier l'objet qui a frappé le Pentagone. Et on n'a jamais retrouvé le moindre débris de ce prétendu Boeing à cet endroit-là. Deuxièmement, concernant les tours jumelles de New York, il y a là un événement nouveau qui sont les analyses réalisées par une équipe de scientifiques danois et publiées dans une très prestigieuse revue de physique, qui montre que les tours jumelles ont été détruites en utilisant des explosifs militaires de la nanothermite. Donc ça n'a aucun rapport avec la version de M. Bush selon lequel les avions, en brûlant avec leur kérosène, auraient fragilisé les structures métalliques des tours et auraient provoqué leur effondrement. De toute manière, ça n'a pas de sens sur le plan physique, car l'effondrement de tours, si ça avait été la conséquence de l'affaiblissement des structures intérieures, l'effondrement des tours aurait été latéral et non pas vertical, et il aurait demandé un temps considérable, tandis que là, en quelques heures après le début de l'attentat, les tours s'effondrent, et elles s'effondrent à pratiquement la vitesse de la chute libre, c'est-à-dire que ce ne sont pas les étages supérieurs qui ont appuyé sur les étages inférieurs, mais chaque étage inférieur a été détruit et n'a pas offert de résistance aux étages supérieurs qui tombaient. Et enfin, nous avons l'élément de la tour numéro 7 qui s'est effondrée elle aussi sans jamais avoir été heurtée par aucun avion. Donc là, nous sommes bien en face de points indiscutables qui démentent totalement la version de l'administration Bush. Donc oui, 8 ans après, nous ne pouvons qu'être certains que la version officielle donnée par le gouvernement des États-Unis est fausse. Nous pouvons être certains qu'elle a été mise en scène dans le but d'attaquer l'Afghanistan et l'Irak de manière illégitime, mais en prétendant à la légitime défense. Et nous pouvons en conclure que les auteurs de ces attentats doivent non seulement être jugés aux États-Unis pour le crime qu'ils ont commis là-bas, mais ils sont passibles des tribunaux internationaux, puisque ces attentats ont servi à une politique expansionniste qui a aujourd'hui déjà fait plus d'1 million de morts.